C'est vrai que c'est pas une couleur noire ? Alors, scientifiquement, non. Alors, c'est toujours le même débat qu'on peut avoir avec le blanc, par exemple, aussi. C'est-à-dire que si on est artiste, évidemment que le noir est une nuance, il sert à des tonalités. Mais c'est vrai que dans la science, on ne considère pas le noir comme une couleur. Et ça, c'est toujours à cause de notre théorie des couleurs liée à la lumière. Alors, pourquoi c'est pas une couleur ? Qu'est-ce qui explique ça, que c'est pas une couleur ? C'est quoi le noir ? Alors, c'est en fait parce que les couleurs que l'on perçoit, c'est grâce à la lumière. Donc, on a, on va dire, un faisceau lumineux qui va venir se poser sur une surface. D'accord. Et c'est le réfléchissement de cette surface qui va créer une couleur. Sauf que la surface, avec le noir, absorbe ces faisceaux, absorbe les rayons lumineux. Donc, nous, on ne voit rien. Il n'y a rien qui est réfléchi. Et donc, c'est le noir. On a une absence de réfléchissement, donc une absence de couleur. C'est incroyable. Vous remontez dans ce livre, Élie Edwards Dujardin, Noir, des grottes de Lascaux à Pierre Soulages aux éditions du Chêne. Vous remontez jusqu'à Aristote, le philosophe grec, et vous nous dites ce qu'il pensait du noir. Alors Aristote, il était très bienveillant avec le noir et le blanc, puisque pour lui, à inversement de ce qu'on a prouvé après, tout découlait du noir et du blanc. Toute la gamme chromatique était en fait des mélanges issus du noir et du blanc. Et il y avait une hiérarchie comme ça des couleurs à partir du noir et blanc. Il s'est trompé ou pas ? Un petit peu, juste un peu. Et d'ailleurs, c'est Newton qui va le contredire, c'est ça ? De quelle façon ? Oui, Isaac Newton donc, va faire des recherches au XVIIe siècle sur la fragmentation de la lumière blanche. Et lui, avec ses études, va réécrire la théorie des couleurs et donc définir ce que je viens de vous expliquer, donc ce problème de réfléchissement. Et il va prouver que bien le noir, lui, est totalement absorbé et donc ne réfléchit pas et donc il n'est pas une couleur. Est-ce qu'il y a plusieurs noirs ? Parce que moi, ce que j'adore dans cette série de livres, c'est que par exemple, on a fait les bleus déjà ensemble, on a fait les roses, on a vu qu'il y avait vraiment une gamme chromatique, enfin que c'était très varié, il y avait des dizaines et des dizaines de variations. Moi, quand je me dis noir, noir, c'est noir, quoi. Oui, c'est sûr que visuellement, on va dire que le noir, pas comme le bleu, le rose ou autre, il y a moins de nuanciers. Mais déjà, en termes de pigments, comme on a des sources différentes, on va quand même avoir des petites valeurs, des petites variations assez légères. Ça va tirer vers le marron, vers le gris, ça va être un petit peu plus ou moins lumineux. Donc voilà, on a ces variations-là, mais qui sont beaucoup moins marquées que pour d'autres pigments. Comment il a été fabriqué ce noir ? Parce que ça aussi, c'est quelque chose que vous racontez dans votre série de livres. Comment on fabrique une couleur ? Parce qu'on est un peu éloigné de ça. Aujourd'hui, on pense même plus à comment on fait les choses. Oui, c'est vrai. Alors, on a des sources naturelles, organiques, comme toujours, et des sources synthétiques. Pour ce qui est des sources organiques, qui sont, je trouve, les plus intéressantes, souvent, c'est dès l'Antiquité, enfin même dès la préhistoire, on va beaucoup utiliser le fait de brûler, en fait, de brûler des bouts de bois, de brûler des os d'animaux, un peu comme quand vous faites trop griller un toast, et que vous avez cette sorte de charbon qui se dépose. Maman, j'ai fait du noir. Voilà, c'est ça. On crée du pigment noir. Et il y a aussi des minéraux dans la nature qui sont des pierres noires aussi qu'on peut utiliser. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.